2022. Excuse. Oui. Pas d'information? Réglé. Vous n'avez pas d'autre jour? Non. Pas d'autre jour. Il y a du café, mais pas d'autre jour. Ah, bien, au moins, vous avez eu du café. Ouais, c'est ça. Mais J'ai l'autre mieux jour, pour c'est l'autre oublié, jour, mais probablement. Là, je vais pas punir on personne. n'a pas eu le temps de la préparer, c'est ça? Mais on l'a, Ouais. Non, peut mais pour l'imprimer. eux autres, non. Bon, on peut l'imprimer. on peut l'imprimer. Prenons 2 secondes, puis imprimons-le, ça va être réglé. Veux-tu que je le fasse? Je pense que je suis connectée. Je vais essayer mon autre chose. Je ne serai pas obligé de couper. C'est correct? C'est ouvert, toujours? Par exemple, Imprimante hors connexion. Internet. Ah. OK. on va partir ça calmement, on va y passer, comme vous en Là, ça va brûler le café. Un petit somme, hein, il ne peut pas faire 2 choses en même temps. Tu viens sortir? Merci beaucoup, M. Allaire. Merci à Christiane. Ça semble fonctionner. Là, je t'imprime une, les autres, on va faire toutes les copies. Bon, c'est bon, c'est parfait. Après vous. Non. Elle va pas me mettre. Ah, ça a marché quand tu le vas. Il y avait des petits qui a rapporté là. Pour les présences, Mme Jacqueline Croisatière du district 1. Bonsoir. M. Théberge est absent, malheureusement. Il est en ligne. Il est en ligne, mais il n'a pas le droit de parole parce qu'il n'est pas en présentiel, selon les règlements du MAMACH. M. François Bessette du district 3. Bonsoir tout le monde. M. Michel Saint-Amour du district 4. Michel Charon du district 5. Bonsoir. Mme Christiane Baudry du district 6. Bonsoir. Ainsi que M. Hugo Allaire, directeur général, qui est également présent. Et ce, des citoyens en présentiel ainsi qu'en virtuel. Ainsi que moi-même, Pierre Charbonneau, naturellement. La présente séance du Conseil se tient parallèlement en présentiel et via télérencontre, et son enregistrement sera déposé sur le site Internet de la municipalité. Par conséquent, et afin d'éviter de nuire au bon déroulement de la séance, il est demandé par M. le maire, à l'audience présente dans la salle, de bien vouloir éviter de filmer ou enregistrer la dite séance. Je vous informe par le fait même que le conseil municipal se rendra disponible après les assemblées mensuelles pour discussion pour une période de 30 minutes à toutes les futures séances du conseil. Donc, nous avons le quorum, l'adoption de l'ordre du jour. Vous avez tous reçu l'ordre du jour. Alors, on va être obligé de retirer les points 10.1 et 14.4. Et si tout le monde a reçu l'ordre du jour, je demanderai Je propose, M. le maire. proposeur. Merci beaucoup. Il faut qu'on se nomme. Pour vous, c'est plus facile. Oui. OK, Christian. Je vais régler ça bien vite. Merci. Au point 4, dépôt de la correspondance du mois d'août 2022. La correspondance du mois d'août 2022, identifiée par le bordereau numéro 608-2022, est déposée au conseil municipal. Point 5, c'est un dépôt aussi du rapport mensuel d'activité du directeur général
Le rapport du directeur général est déposé au conseil municipal. Est-ce que M. Allaire, vous pouvez nous en faire une courte nomenclature? Oui, ben c'est ça. Donc, dans le dernier mois, il y a eu plusieurs rencontres avec différents comités. Évidemment, on a plusieurs projets en cours au niveau du parc La Chance, jardin intellectuel aussi, parc La Chance. Plusieurs dossiers. D'ores et déjà, on est en mode budget. Donc, d'ores et déjà, on est en train de travailler notre dossier pour la préparation du budget 2023 pour cet automne. Puis évidemment, la préparation de l'Assemblée ici et d'autres affaires courantes d'habitude. Merci beaucoup. 6. Dépôt des rapports mensuels des différents services municipaux, les rapports des services incendie, loisirs, urbanisme, travaux publics, environnement et bibliothèque sont déposés au conseil municipal. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Merci beaucoup. Suivi des dossiers du maire, il y a quelques petites choses que je vais vous parler très rapidement. Est-ce qu'on a adopté le procès verbal de la dernière assemblée? C'est moi qui ai supposé le proposer, et je ne l'ai pas proposé. L'adoption du procès verbal. L'ordre du jour, mais pas le procès verbal. J'ai sauté par-dessus 3.1, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Moi, oui, le procès verbal. Ça se peut très bien. Alors, je propose l'adoption du procès verbal de la dernière assemblée du 16 août 2022. Merci beaucoup. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Moi On aussi. en prend connaissance. La dernière séance, on avait eu à la question 1 une demande pour le barrage de Castor. Le ponceau sera bien nettoyé de branches d'ici 1 mois. C'est ce qu'on a donné comme réponse. La question 2. Question 2 concernait l'élagage comptoir sur le calendrier de Jonathan pour l'automne. Le chemin comptoir, l'élagage va se faire à l'automne. Pour ce qui est de la question 3 concernant l'accotement sur des brises, ça va être fait lorsque la machinerie sera dans le coin. Et concernant les lumières aux boîtes roulettes, c'est fait, c'est réglé. Moi-même, j'en ai pris connaissance, donc aucun problème là. Les pancartes sorties cachées, non pertinentes selon Joe, il ajoute d'autres pancartes pour faire ralentir cet automne. Il a ajouté beaucoup de marquages au sol dans ce secteur, cascades et etc. en bas. Donc, c'est la question qu'on avait eue, d'avoir une pancarte comme quoi il y avait une sortie utilisateur dans le coin et tout le kit. La réponse, c'est pas pour l'instant. On en voit l'opportunité, le besoin, on va le faire un peu plus. C'est tout pour moi concernant le suivi du maire. Au point 8, administration, en 8.1, l'approbation de la liste des déboursés effectués en août 2022, chèques, prélèvements et salaires. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil approuve la liste des déboursés effectués en août 2022, chèques et prélèvements pour un montant de 280 504,30 $, ainsi que la liste des salaires nets payés, également pour la même période, pour un montant de 72 091,77 $. Michel. Merci beaucoup. 8.2. Approbation de la liste des comptes à payer pour le mois d'août 2022 et autorisation de paiement. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil approuve la liste des comptes à payer aux fournisseurs pour le mois d'août 2022, totalisant un montant de 197 297,51 $ et en autorise le paiement. Michel. On est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. 8.3. Renouvellement du contrat d'assurance collective pour une période d'1 an. Attendu que le contrat d'assurance collective du personnel municipal prend fin en août 2022. Attendu que la firme GPME Solutions d'assurance et rente collective et l'assureur Groupe Robillard, CGL,
propose des taux augmentés de seulement 1,2 %. Une proposition de, il est résolu que le contrat d'assurance collective soit renouvelé pour un terme d'une année avec la firme GPME Solutions d'assurance et rente collective. Groupe Robillard CGL, selon les taux proposés dans la soumission datée du 28 juillet 2022 et faisant partie intégrante de la présente résolution. Le renouvellement prenant effet rétroactivement le 1er septembre 2022. Un proposeur, s'il vous plaît. M. Saint-Amour. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. 8.4, fin d'approbation du directeur général. Attendu la clause de période de probation de 3 mois prévue au contrat de travail du directeur général et greffier trésorier. Attendu que le directeur général et greffier trésorier est à l'emploi de la municipalité depuis le 14 juin 2022. Attendu l'évaluation réalisée par M. Pierre Charbonneau, maire, en regard au rendement répondant aux attentes du directeur général et greffier trésorier, M. Hugo Allaire. Sur proposition de, il est résolu que le conseil municipal mette fin à l'approbation de M. Allaire, directeur général et greffier trésorier, et confirme ainsi la permanence de ce dernier au sein de l'organisation municipale. Un proposeur, s'il vous plaît. Christian, puis j'espère que vous allez rester avec nous longtemps. Ah, que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. 8.5. Autorisation de participation au gala de la préfète au profit de la Fondation à 2 pas de la réussite. Considérant que la Fondation à 2 pas de la réussite a comme mission d'améliorer le parcours des enfants fréquentant des écoles primaires de la région de la Naudière, dont à Saint-Damien, considérant que le conseil municipal partage les mêmes valeurs que la Fondation à 2 pas de la réussite en matière d'éducation, soit d'égalité, de persévérance, de créativité et de coopération. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil municipal autorise M. Pierre Charbonneau, Mme Christiane Baudry et M. Hugo Allaire à assister au gala de la préfète au profit de la Fondation à 2 pas de la réussite, organisée par la MRC de Matawini et qui se déroulera le 6 octobre prochain à l'auberge de la Montagne Coupée à Saint-Jean-de-Mata, au coût de 175 $ par personne plus taxes. Que les frais de déplacement seront remboursés à M. Charbonneau, Mme Baudry et M. Allaire, et ça sur présentation des pièces justificatives et conformément au règlement numéro 801, fixant les tarifs applicables aux élus et officiers municipaux pour les déplacements, repas et logements. Le proposeur, s'il vous plaît. Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Point 9, sécurité publique en 9.1. Adhésion au programme premier répondant de niveau 2. Attendu la résolution 221-06-2022 traduisant la volonté du conseil municipal de former l'équipe du service des incendies afin que celle-ci puisse intervenir lors de certaines interventions à titre de premier répondant. Attendu que la municipalité souhaite donc bénéficier d'un service de premier répondant de niveau 2 spécifiquement, attendu que le service des incendies de Saint-Damien agira à titre de gestionnaire de ce service, sur proposition de, il est résolu que le conseil municipal de Saint-Damien demande au CI3S de la Naudière d'autoriser son adhésion au programme de premier répondant de niveau 2 sous la gestion du service des incendies de Saint-Damien. Un proposeur, s'il vous plaît. Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. 9.2, autorisation de formation désincarcération. Attendu que la formation est prévue au budget 2022. Attendu la recommandation favorable du directeur du service des incendies. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise les pompiers suivants à assister à la formation désincarcération
donné à l'automne 2022 par la Ville de Saint-Charles-Borromée au Centre de formation en sécurité incendie de Saint-Charles-Borromée au coût de 17 844,12 $, incluant les taxes. Les participants sont M. Jean-Pierre Deschaines, Maxime L'Espérance, Christian Provost, Yves Laporte, Marie-Josée Belrose, Jungle, Félix Lévesque Saint-Vincent ainsi que Martin Vaillant. Proposeur, s'il vous plaît. François. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Merci beaucoup. 9.3. Autorisation de formation opérateur d'autopompe. Attendu que la formation est prévue au budget 2022. Attendu la recommandation favorable du directeur du service des incendies. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise les pompiers suivants à assister à la formation opérateur d'autopompe donnée à l'automne 2022 par la Ville de Saint-Charles-Borromée au centre de formation en sécurité incendie au coût de 6 668,55 $, incluant les taxes. Les participants seront Maxime L'Espérance, Félix Lévesque Saint-Vincent, Yves Laporte, Jungle. Proposeur, s'il vous plaît. François. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. 9.4, paiement, deuxième versement. Formation pompier 1. Attendu les dispositions prévues par la politique d'embauche et de formation des pompiers volontaires de la municipalité de Saint-Damien. Attendu que M. Félix Lévesque Saint-Vincent a réussi avec succès les examens pompiers 1, section 4, matières dangereuses et opérations en date du 18 avril 2021. La recommandation favorable du directeur du service des incendies. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise le remboursement de 3 052,50 $ à M. Félix Lévesque Saint-Vincent, et ce, conformément à la politique d'embauche et de formation des pompiers volontaires de la municipalité. Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Le conseil municipal félicite M. Lévesque Saint-Vincent pour cet accomplissement. 9.5. Paiement premier versement formation officier non urbain. Attendu les dispositions prévues par la politique d'embauche et de formation des pompiers volontaires de la municipalité, attendu que M. Maxime L'Espérance et Jungle ont réussi la formation officier non urbain, attendu la recommandation favorable du directeur du service des incendies, en conséquence sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise le remboursement de 832,50 $ à M. Maxime L'Espérance et Jungle, et ce, conformément à la politique d'embauche et de formation des pompiers volontaires de la municipalité. Le proposeur, s'il vous plaît. François. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Le conseil félicite M. L'Espérance et Jungle pour cet accomplissement. 9.6. Autorisation de participation au colloque sur la sécurité civile. Considérant que la municipalité est responsable de la sécurité civile sur son territoire, considérant que ce congrès offre des ateliers d'apprentissage et la possibilité de développer un réseau de contacts utile à la gestion de la sécurité civile. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil municipal autorise Mme Marie-Josée Belrose, M. Jean-Pierre Deschaines et M. Charles Desgagnés à assister au colloque sur la sécurité civile qui se déroulera du 17 au 19 octobre prochain au Centre des congrès de Québec au coût de 475 $ par personne plus taxes. Que les coûts d'inscription soient partagés avec la municipalité de Saint-Émilie d'Énergie, soit 50-50. Que les frais de déplacement et d'hébergement seront remboursés à Mme Belrose, M. Deschaines et M. Desgagnés sur présentation des pièces justificatives et conformément au règlement numéro 801, fixant les tarifs applicables aux élus et officiers municipaux
pour les déplacements, repas et logements, et en fonction de l'attente intervenue avec la municipalité de Saint-Émilie de l'énergie. Le proposeur, s'il vous plaît. Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. 10.1, il est retiré. On passe au point 10.2. Fin de probation d'un journalier chauffeur. Attendu la clause de période de probation prévue à la convention collective des employés syndiqués de la municipalité. Attendu que M. Stéphane Tremblay, journalier chauffeur au service des travaux publics, il est en poste depuis le 2 mai 2022. Attendu l'évaluation et la recommandation favorable de M. Jonathan Cusson, superviseur au service des travaux publics. Sur proposition de, il est résolu que le conseil municipal mette fin à l'approbation de M. Stéphane Tremblay, journalier chauffeur, et confirme ainsi la permanence de ce dernier au sein de l'organisation municipale. Sur un proposeur, s'il vous plaît. Je propose François. Tout le monde est en accord avec ça. Mhm. Félicitations, M. Tremblay, d'avoir réussi à passer cette permanence du conseil municipal. 10.3, fin d'approbation d'un journalier. Attendu la clause de période de probation prévue à la convention collective des employés syndiqués de la municipalité. Attendu que M. Léopold Vaillant, journalier au service des travaux publics, est en poste depuis le 25 avril 2022. Attendu l'évaluation et la recommandation favorable de M. Jonathan Cusson, superviseur au service des travaux publics. Sur proposition de, il est résolu que le conseil municipal mette fin à l'approbation de M. Léopold Vaillant, journalier, et confirme ainsi la permanence de ce dernier au sein de l'organisation municipale. Les proposeurs, s'il vous plaît. Michel Saint-Amour. Tout le monde est en accord avec ça? Oui, monsieur. Bienvenue, M. Léopold Vaillant, à la municipalité de Saint-Damien. Le point 11, c'est l'hygiène du milieu et l'environnement. 11.1, autorisation de participation au colloque et municipalité 2022. Considérant l'étendue, la complexité et la fragilité du réseau hydrique présentement sur le territoire de Saint-Damien, considérant qu'il serait bénéfique pour le personnel municipal et les élus d'actualiser la connaissance et bonifier la compréhension du milieu quant à la gestion intégrée de l'eau. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil municipal autorise Mme Jacinthe Gay et M. Jean-François Théberge pour assister au colloque Eau et municipalité 2022 par le réseau Mauricie qui se déroule le 28 et 29 septembre 2022 à l'hôtel Énergie Shawinigan, à Shawinigan, au coût de 215 par personne pour les 2 jours et de 165 $ par personne pour une journée plus taxes. Les frais de déplacement seront remboursés à Mme Gay et à M. Théberge sur présentation des pièces justificatives. Le proposeur, s'il vous plaît. Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Le prochain point, 11.2, appui aux producteurs et productrices acélicoles du Québec. L'abréviation de tout ça, c'est PPAQ. Attendu que l'acériculture est une activité importante, contribue à l'essor économique, à la vitalité des municipalités et des MRC en région acéricole, notamment par ses 13 300 producteurs et productrices regroupés au sein de 8 000 entreprises. Attendu que le Québec est un leader mondial de la production de sirop d'érable, représentant 71 de l'ensemble de la production. Attendu que les PPAQ estiment qu'il faudra l'ajout de 36 millions d'entailles supplémentaires en forêt publique d'ici 2080, ce qui représente 200 000 hectares de forêt publique, pour assurer le futur à court, moyen et long terme de la sériculture au Québec. Attendu qu'il est nécessaire de protéger le potentiel acéricole et les érables du Québec pour assurer le développement de l'industrie acéricole.
En conséquence, sur proposition de, il est résolu de reconnaître l'importante contribution économique, sociale et environnementale de l'acériculture pour la région du Québec, d'appuyer les PPAQ dans leur représentation auprès du MFFP afin qu'ils favorisent les différents usages en forêt publique dans une vision à long terme qui concilie les intérêts de la sylviculture avec l'acériculture en assurant la sauvegarde du potentiel acéricole nécessaire à la croissance de l'industrie de l'érable, et ce, dans une perspective de conservation du patrimoine forestier. Proposeur, s'il vous plaît. Michel Saint-Amour. Tout le monde est en accord avec ça? Oui, monsieur. Merci beaucoup. 11.3. L'adjudication de contrats, services professionnels, études hydrogéologiques, recherche en eau, réseau d'aqueduc du village. Attendu que suite à un appel d'offres réalisé par le service électronique d'appel d'offres SEAO, 5 soumissions pour un service professionnel d'études hydrogéologiques ont été déposées dans les délais. Attendu la recommandation du comité de sélection. En conséquence, aux propositions de, il est résolu d'octroyer le contrat pour un service professionnel d'études d'hydrogéologique à la firme Groupe Aquifère Incorporé, cette dernière ayant obtenu le meilleur pointage final et au prix de 49 263 $ plus les taxes, conformément au devis de soumission faisant partie intégrante au contrat. Que cette dépense soit payée à l'aide du Fonds général. Un proposeur, s'il vous plaît. Jacqueline. Tout le monde est en accord avec ça? Mhm. Merci beaucoup. Le point 12, l'urbanisme et mise en valeur du territoire. En 12.1, c'est une demande d'analyse de PIA 2022-253-601 Chemin Beauparlant Est. La requérante souhaite conserver, modifier et rénover une partie du poulailler suite à l'émission d'un certificat d'autorisation. Attendu que la demande a été traitée par le comité consultatif d'urbanisme à sa séance du 12 septembre 2022. Attendu qu'après étude du dossier par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il a été recommandé au conseil municipal d'accepter la demande de PIA. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de PIA comme demandé. Michel Saint-Amour. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. 12.2. Demande d'analyse de PIA 2022-309-3210 Chemin des Cascades. Les requérants souhaitent remplacer le bardeau d'asphalte de couleur vert forêt pour un revêtement de tôle émaillée de toiture également de couleur vert forêt. La demande inclut aussi le changement d'une porte arrière et 2 fenêtres. Attendu que la demande a été traitée par le comité consultatif d'urbanisme à sa séance du 12 septembre 2022. Attendu qu'après étude du dossier par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il a été recommandé au conseil municipal d'accepter la demande de PIA. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de PIA comme demandé. Un proposeur, s'il vous plaît. Christiane. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. 12.3. Demande d'analyse de PIA 2022-263-7105 rue principale. Les membres du conseil prennent connaissance d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. La demande est présentée par M. Éric Denomé a pour but de construire un garage autonome de 60 mètres carrés
en cour latérale gauche. Un nouveau garage de 20 pieds par 32 pieds, 640 pieds carrés, sera construit sur une dalle de béton au sol. Le revêtement de vinyle horizontal gris charcoal, incluant les cornières. Le toit fait de tôle émaillée, ultravic bleu, ardoise, similaire au toit de maison de Jean tôle bleu, les soffites, portes et fenêtres couleur blanc. Attendu que la demande a été traitée par le comité consultatif d'urbanisme à sa séance du 12 septembre 2022, attendu qu'après étude du dossier par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il a été recommandé au conseil municipal d'accepter la demande de PIA. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de PIA comme demandé. Un proposeur, s'il vous plaît. François. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. 12.4. Demande d'analyse de PIA 2022-315-7105, le principal. La demande présentée par Éric Dénommé a pour but de changer le revêtement extérieur du bâtiment principal. Attendu que la demande a été traitée par le comité consultatif d'urbanisme à sa séance du 12 septembre 2022, attendu qu'après étude du dossier par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il a été recommandé au conseil municipal d'accepter la demande de PIA. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de PIA comme demandé. Un proposeur, s'il vous plaît. Christian. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. 12.5. Demande de dérogation mineure 2022-285-6995 chemin du Lac-Noir. La demande présentée par Éric Champagne a pour but d'obtenir une dérogation mineure pour la construction du nouveau garage attenant au bâtiment principal, plus près du garage autonome. M. Champagne a obtenu un permis de construction 2022-002 le 8 mars 2022. Le garage de 24 pieds par 22 pieds comprenant 2 portes devait être construit à 1 pied du coin avant droit de la maison et 3 pieds du coin droit de la maison arrière, afin d'obtenir la distance de 2 mètres de dégagement réglementaire. C'est le règlement 753, l'article 4.1.1, avec le garage autonome en marge latérale. Attendu que la demande a été traitée par le comité consultatif d'urbanisme à la séance du 12 septembre 2022, attendu qu'après étude du dossier par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il a été recommandé au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure demandée. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui aurait des commentaires concernant cette demande de dérogation mineure? En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure telle que présentée. Les proposeurs, s'il vous plaît. François. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. 12.6. Demande de dérogation mineure 2022-312-77-16 chemin Montauban. La demande présentée par Michel Valois a pour but d'obtenir une dérogation mineure pour régulariser la marge de recul latérale droit. Attendu que la demande a été traitée par le comité consultatif d'urbanisme à sa séance du 12 septembre 2022, attendu qu'après étude du dossier par les membres du comité consultatif, il a été recommandé au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure comme demandée. S'il y a quelqu'un dans la salle qui a des commentaires à apporter sur cette dérogation mineure. Sinon,
En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure telle que présentée. Les proposeurs, s'il vous plaît. Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Mhm. Merci beaucoup. 12.7. Demande de dérogation mineure 2022-316-3968, première rue du Lac-Mont-d'Or. Les membres du conseil prennent connaissance d'une demande. Cette demande est effectuée conformément aux dispositions relatives au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu que la demande a été traitée par le comité consultatif d'urbanisme à sa séance du 12 septembre 2022. Attendu qu'après étude du dossier par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il a été recommandé au conseil municipal d'accepter la demande de PIA. Je pense qu'il y a un petit problème. Oui, OK. C'est moi qui suis trompé. Je suis pas foncé de la bonne page en bonne page. Donc, je recommence. 12.7. Demande de dérogation mineure 2022-316-3968, première rue du Lac-Mont-d'Or. La demande présentée par Gabriel Lowe-Rousseau par procuration a pour but d'obtenir une dérogation mineure pour régulariser la marge de recul avant de l'abri auto attenant au bâtiment principal. Permis de construction 2017-208. Attendu que la demande a été traitée par le comité consultatif d'urbanisme à sa séance du 12 septembre 2022. Attendu qu'après étude du dossier par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il a été recommandé au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure comme demandé. Je vais demander, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a des commentaires à apporter sur cette demande de dérogation mineure? Sinon, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure telle que présentée. C'est à moi. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Et excusez-moi pour l'erreur, mais on en a pour 60 pages à lire. Vous comprendrez que des fois, c'est un peu mélange. Mais on y est là. J'espère. Dépôt d'implant en 12.8, dépôt d'implant image de lotissement 2022-10022- des Intrépides. La demande présentée par Maxime Rondeau et Alexis Roy-Godin, administrateur de 9334, 9434, excusez-moi, 3340 Québec Inc., a pour but de présenter un plan image de lotissement pour le domaine des Intrépides en zone R18. Cette demande est effectuée conformément au règlement relatif au comité consultatif d'urbanisme numéro 323-R, article 2.9.6. Attendu que la demande a été traitée par le comité consultatif d'urbanisme à sa séance du 12 septembre 2022. Attendu qu'après étude du dossier par les membres du comité, il a été recommandé au conseil municipal d'accepter le plan image de lotissement, et ce, tel que demandé. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil municipal accepte le plan image minute 86-98, daté du 11 juillet 2022, et préparé par Stéphane Janson, arpenteur géomètre, mais conditionnellement à ce que les demandes de permis de lotissement se fassent en plusieurs phases, à commencer uniquement par le lotissement des rues Existante. C'est ça. Un proposeur, s'il vous plaît. Jacqueline. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Vous avez travaillé fort, le comité d'urbanisme. Oui, monsieur. 12.9. Demande d'usage conditionnel 2022-286 pour le 2935 chemin du Galet.
La demande présentée par Luc Bourdon a pour but d'obtenir la permission de réaliser un projet d'hébergement de nature non conventionnelle sur son immeuble. Attendu que la demande a été traitée par le comité consultatif d'urbanisme à sa séance du 12 septembre 2022, attendu que, après étude du dossier par les membres du comité, il a été recommandé au conseil municipal d'accepter la demande d'usage conditionnel quelque proposée. Conséquence, proposition 2, il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande d'usage conditionnel de type hébergement de nature non conventionnelle tel que demandé. Christiane, si vous me permettez, simplement pour vous dire que c'est un projet d'hébergement en refuge rustique avec activité de marche en forêt, de coaching en méditation et yoga. Donc, ça va être quelque chose de très calme. Donc, ça ne devrait pas déranger les gens qui sont autour et ont une immense peine. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. 12.10. Demande d'usage conditionnel 2022-297 pour le 66-79 rue des Huards. La demande présentée par Olivier Maillard a pour but d'obtenir la permission que son immeuble soit enregistré et identifié comme résidence de tourisme. Attendu que la demande a été traitée par le comité consultatif d'urbanisme à sa séance du 12 septembre 2022, attendu qu'après étude du dossier par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il a été recommandé au conseil municipal d'accepter la demande d'usage conditionnel telle que proposée. Conséquence, proposition 2. Il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif et accepte la demande d'usage conditionnel de type résidence de tourisme soumise pour l'immeuble-ci au 66-79 rue des Huards. Les proposeurs, s'il vous plaît. François. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. 12.11. Demande d'usage conditionnel 2022-321 pour le 66-95 rue des Huards. La demande présentée par Jean-Luc Gagnon a pour but d'obtenir la permission que son immeuble soit enregistré et identifié comme résidence de tourisme. Attendu que la demande a été traitée par le comité consultatif d'urbanisme à sa séance du 12 septembre 2022. Attendu qu'après étude du dossier par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il a été recommandé au conseil municipal d'accepter la demande d'usage conditionnel telle que proposée. Conséquence, proposition 2. Il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande d'usage conditionnel de type résidence de tourisme soumise pour l'immeuble-ci au 66-95 rue des Huards. Un proposeur, s'il vous plaît. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 13, loisirs et culture. Page 20. 13.1. Embauche directrice du service des loisirs et de la culture. Attendu la vacance au poste de directrice du service des loisirs et de la culture depuis le 24 août 2022, faisant suite au départ de Mme Patricia Como. Attendu le mandat confié à une firme externe pour l'accompagnement dans la présélection et la sélection des candidatures reçues. En conséquence, proposition 2, il est résolu que Mme Julie Chenvert soit embauchée au poste de directrice du service des loisirs et de la culture de la municipalité, et ce, à compter du 19 septembre 2022. Que les conditions de travail, rémunération et avantages soient ceux précisés au contrat de travail à intervenir avec Mme Chenvert et devant être signés par le maire, M. Pierre Charbonneau, ainsi que le directeur général et greffier trésorier, M. Hugo Allaire. Les proposeurs, s'il vous plaît. Jacqueline.
Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Bienvenue, Madame Chenevert, au sein de notre municipalité. 13.2. Autorisation de participation au congrès annuel de l'Association des camps de jour du Québec. Considérant que la municipalité offre un camp de jour l'été et que ce dernier est sous la responsabilité de la technicienne en loisirs, Madame Véronique Pajot. Considérant que la municipalité est membre de l'Association des camps de jour du Québec. Considérant que ce congrès offre des ateliers d'apprentissage et la possibilité de développer un réseau de contacts utile à la gestion des camps de jour. Conséquence sur proposition de, il est résolu que ce conseil municipal autorise Mme Véronique Pajot à assister au congrès de l'Association des camps de jour du Québec et qui se déroulera du 15 au 17 novembre prochain à l'hôtel Delta, centre de villégiature et de congrès, localisé au 500 boulevard du Beaupré à Beaupré, au coût de 405 $ par personne plus taxes. Que les frais de déplacement et d'hébergement seront remboursés à Mme Pajot sur présentation des pièces justificatives et conformément au règlement numéro 801. Fixant les tarifs applicables aux élus officiers municipaux pour les déplacements, repas et logements. Je le propose, Christiane. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Hey, on change de règlement. Règlement 14. Sur les règlements, naturellement. 14.1. Adoption finale, règlement numéro 781-1. Limite de vitesse applicable sur certains chemins du district du lac Corbeau. Attendu que le Conseil ait pu prendre connaissance du règlement numéro 781-1 avant la présente séance. Par conséquent, sur proposition de, il est résolu que le règlement numéro 781 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Christiane. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Est-ce que M. Allaire, vous pouvez nous donner quelques explications concernant ça? Oui, donc évidemment, on en a donné le mois passé quelques explications. Donc, c'est un règlement qui va diminuer la limite de vitesse entre la rue des Pins et Robert à 40 km/h. C'est dans un contexte où on fait un entretien écologique de la route. Donc, on va faire le strict minimum, évidemment, pour assurer la sécurité des gens, mais on n'en mettra pas plus qu'il faut, évidemment, pour préserver le lac et les puits aussi. Donc, on aura cette possibilité-là sur cette ligne-là qui est un peu droite, là, un peu plus sur le plat. Donc, 40 km/h entre la rue des Pins et Robert. Donc, on vient donc sceller le règlement. Donc, puis éventuellement, il y aura des pancartes cet automne, évidemment, dans les prochaines semaines qui seront installées. Puis, évidemment, il y aura des pancartes qui aviseront les gens qu'il y a une nouvelle signalisation. Fait évidemment, la police, avant de donner des constats d'infraction, généralement, attend plusieurs semaines, sinon plusieurs mois avant de donner des constats. Malheureusement, on ne sait pas s'ils savent que le chemin du lac Corbeau. Il existe. Bon point. Et ce règlement-là va entrer en vigueur conformément à la loi. Donc, quand tout va être fait, ça va être réglé. 14.2. Adoption finale. Règlement numéro 802. Gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Denis. Attendu que le Conseil a pu prendre connaissance du règlement numéro 802 avant la présente séance. Par conséquence, de proposition de, il est résolu que ce règlement numéro 753-18 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Un proposeur, s'il vous plaît. Jacqueline. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Encore une fois, M. Allaire, s'il vous plaît. Encore une fois, c'est un projet de règlement qu'on nous a présenté le mois passé. Il n'y a pas eu de modification. Donc, on vient intégrer des obligations qui sont prévues par la loi. Le gouvernement nous impose d'intégrer des clauses de préférence pour les achats au Québec, pour certains gros appels d'offres. Puis, en même temps, on se donne la possibilité de la municipalité un petit peu plus de latitude lors de l'approvisionnement. On peut aller de gré à gré jusqu'à 105 700. Donc, c'est prévu par la loi. La plupart des municipalités fonctionnent de cette façon-là. Donc, ça va être beaucoup plus facile, là, parce que vous le savez, hein, c'est très long, très compliqué. On a beau aller en appel d'offres, mais c'est tellement volatile que ce soit des véhicules, des équipements qui sont en cours. Puis,
la journée d'après sont plus là, donc c'est difficile d'aller sur invitation et d'être capable de réussir à avoir quelque chose. Évidemment, ça devra toujours passer par le conseil municipal, par résolution, ça n'en sort pas. Donc, il y a des balises qui sont prévues par le gouvernement provincial, mais il y a un assouplissement. Je pense que l'ensemble des contribuables vont pouvoir en profiter. Donc, voilà. C'est ça. Et voilà. Page 36. Oui. Ce présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le site Internet de la municipalité. Donc, évidemment, sera disponible là, à partir dans les prochains jours là, entièrement sur le site web. De plus, une copie de ce règlement est transmise au MAMARCH, donc Oui, ça. tout est suivi correctement. 14.3. Avis de motion et dépôt, projet de règlement numéro 803 portant sur la politique de prévention du harcèlement psychologique et du traitement des plaintes en milieu de travail. Qui est-ce qui donne motion? Michel? Il donne avis, M. Saint-Amour donne avis de motion. Qu'à une session ultérieure sera adopté le règlement numéro 803 portant sur la politique de prévention du harcèlement psychologique et du traitement des plaintes en milieu de travail et dépose le projet de règlement avec dispense de lecture. Monsieur le proposeur, c'est fait, le dépôt c'est fait, donc juste. Oui, c'est ça, c'est une obligation de la loi. Donc, depuis 2019, les organisations, même les municipalités, se doivent d'avoir ce genre de politique-là. Donc, nous autres, on est quand même fiers. Là, on n'a pas le choix, puis de toute façon, ça nous emprunte, on est quand même fiers là, de déposer ça au personnel municipal. Donc, évidemment, ça vient encadrer, évidemment, on ne se le souhaite pas, là, mais s'il y adviendrait quelqu'un qui se sent victime de harcèlement au sein de l'organisation, bien, il y a un cadre qui est prévu. Donc, il y a un formulaire, il y a évidemment il y a une obligation de traiter ça avec objectivité et neutralité. Puis on vient aussi énumérer les valeurs qui animent la municipalité. Donc, on vient renforcer une certaine culture de respect au sein de l'organisation en adoptant cette politique-là. Évidemment, c'est une émotion pour un dépôt de projet de règlement. Donc, ce règlement-là devrait être adopté le mois prochain, le mois d'octobre. Puis, ça sera publié sur notre site web. Puis, une copie sera envoyée à la CNSST. Conformément à la loi. Merci. Bref résumé, mais devait être 2 pages. On tombe au point 15, donc c'est. Non? Non. 14.4, excusez. Je vais essayer de le trouver. Il était tiré. Il est retiré 14. Ah, il a été retiré, parfait. Oui, c'est vrai. Excusez. Le point 15, dossier par district. Donc, je vais commencer par vous, ma chère madame du district 1. Dans le district 1, c'est tranquille. Par contre, je vais vous parler de la CDSD, donc la Corporation de développement de Saint-Damien, qui s'est classée finaliste par la Chambre de commerce de Brandon pour les événements du marché public autour du four. Donc, c'est le premier gala Brandon en action cette année et ça aura lieu demain soir. Donc, on leur souhaite une belle soirée, puis on leur souhaite de revenir avec très glorieux de ce beau travail-là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est tout pour moi. Monsieur Bessette du district 3. Dans le district 3, ça va bien. Les arbres ont commencé à changer de couleur. Ça va être beau tantôt. Bon, ça, il n'y a rien de spécial. Monsieur Saint-Amour. District 4, nous aussi, Ça a commencé à changer. mais ça va être plus beau que. Bon, il faut que j'engage un arbitre, quoi. Hein, d'accord? Pas beaucoup à rapporter, à part, il y a eu de la nouvelle signalisation qui a été faite au chemin Comtois. Il y a un nouvel arrêt qui a été installé là, dans la méchante courbe pour ralentir le trafic et puis les diriger sur le bon côté du chemin. Sur le chemin de Grand Prix, il y a de la réfection des fossés qui a été fait sur un bout. Il y a des nouvelles constructions qui vont se faire. Et puis, avec une nouvelle ligne hydroélectrique, on en profite pour refaire un chemin, là, les fossés, puis la mise en forme plus tard du chemin. Pour ça, Pour l'instant, c'est bon. au niveau du travail public, il y a beaucoup de choses qui
achat de nouveaux équipements qui vient à bout, là. On vient à bout de trouver des équipements qui avaient besoin d'être remplacés. Ça fait qu'aux travaux publics, ils sont très occupés, ça avance bien, les travaux se font. Merci beaucoup, M. Rameau. M. Charon, Rien que le district 5. merci beaucoup. Ben, Mme Baudry. Oui, j'espère que l'exemple que le chemin du Lac-Corbeau va donner à la municipalité n'est qu'un début et que partout où ça sera possible dans les municipalités, éventuellement, on sera un chef de file avec des chemins écologiques. Et puis, j'aimerais ça vous inviter à aller voir les travaux qui sont faits dans le parc du Lac-La-Chance, alors sur le chemin du Lac-Corbeau. Juste à côté de la rivière Matambin. C'est super beau. C'est grâce à une subvention que nous avons eue du gouvernement fédéral et provincial, si je ne me trompe pas. Et plus de 380 000 qui sont investis pour reboiser, mais tout avec des produits comestibles. Donc, vous pouvez aller faire un tour. Les plantes ne sont pas encore identifiées, mais ça va venir. Mais là, pour le moment, vous pouvez aller voir les travaux qui ont été faits. C'est vraiment très bien fait. C'est très beau. Et félicitations au comité. Il n'y aura pas de récolte cette année, mais puis l'année prochaine, le monde va pouvoir éviter tout ce qui pousse là. Et les chevreuils. Oui, c'est tout Dans un concept de forêt nourricière. C'est c'est ça. ça, exactement. C'est beau comme ça? Oui. Merci beaucoup. Donc, on est rendu au point 16, période de questions. Je vous invite à vous présenter ainsi qu'à nommer dans quel district vous vous trouvez. S'il vous plaît, on veut des questions relativement aux décisions prises et non relatives aux opérations administratives. Aucune question portant sur des affaires personnelles ne sera acceptée et le décorum doit être maintenu en tout temps. Une question, M. le maire. Oui, en haut, Jean-François Théberge. Allez-y, M. Théberge. Faudrait qu'il roule son micro. Alors, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Quelqu'un qui va me répondre, s'il vous plaît? Oui, ça va? OK. Bon, je m'excuse de ne pas être là ce soir, premièrement. J'ai testé positif à la COVID et puis, bon, pour protéger mes collègues et tout le monde, ben, je ne peux pas être là en présentiel. Mais évidemment, j'ai tout intérêt à être là pareil, en virtuel. Je peux-tu parler de mon district pareil, Pierre? Non, malheureusement, non, à cause du mamache. À cause du mamache, OK. Bon, ben écoutez, je vous invite quand même à remplir le sondage sur le plan de développement territorial, le plan de développement d'une communauté nourricière qui se retrouve sur le site municipal. Il a été déposé hier ou avant-hier, puis ça touche tout le monde. Vous avez des idées, vous avez des propositions à faire, ben c'est le temps. C'est un peu comme quand la CDSD avait fait un plan de développement territorial. Là, c'est pour une communauté nourricière. Il y avait eu une large participation il y a 2 ans de ça. Et on vous invite à participer encore en grand nombre à plan de développement pour une communauté nourricière. Voilà. Merci beaucoup, M. Théberge. Je vais vous informer d'une nouvelle chose que j'aimerais beaucoup que tout le monde en prenne connaissance. Il y a 2 semaines, on a eu une invitation pour faire une séance à Saint-Gabriel-de-Brandon pour une nouvelle coop qui va s'en venir, qui va s'appeler Coop Santé Brandon. Et cette coop-là, qui va voir le jour prochainement, a une fondation. Et présentement, si vous vous présentez à la municipalité, parce que coop, ça le dit, c'est tout le monde qui fait partie d'une coop. Donc, si vous voulez venir vous présenter à la municipalité, il y a des feuilles à remplir, il y a des prix, il y a un montant à payer. Le montant, c'est un paiement unique de 20 $. Donc, s'il vous plaît, passez le mot. Dites aux gens de participer, de s'impliquer. Nous, la municipalité, on s'est impliqués là-dedans pour les 5 prochaines années parce que c'est un besoin, la santé de notre population y tient. Donc, s'il vous plaît, passez le mot à tout le monde pour qu'on puisse grandir cette coop-là et être sûr que ça fonctionne bien dans le futur.
Ça va faire. C'est quoi les services qui sont offerts? C'est que ça va faire en sorte que si tu payes ton 20$, tu deviens comme membre de la coop santé. C'est sûr que la coop santé, ça va être comme une genre de clinique d'urgence. Ils prévoient faire, si ma mémoire est bonne, c'est 8 bureaux. Ils veulent essayer d'intégrer 8 médecins, peut-être aussi des médecins spécialistes. Il n'y aura pas de médecin de famille. Ça va être des généralistes qui vont être là pour des urgences. Fait que là, ton 20$, ça fait en Ils sorte font que. partie du regroupement familial. Oui. Ça va être des médecins de famille qui vont être là. Peut-être des médecins de famille, mais ils vont avoir une urgence. C'est ça. Il y a des cabinets de médecins. En tout cas, ça a changé parce que moi, j'avais. Oui, bien, on est allés, nous autres. OK, puis c'est ça qu'ils ont dit, bon, ben, je n'étais pas là. Fait que, puis là, ben, ce 20$-là, ça va faire en sorte que tu vas être membre. C'est sûr qu'ils ne pourront pas refuser les gens qui vont arriver là, mais en étant membre, ben, ça fait que tu es membre. Il y a les Caisses des Jardins qui investissent 350 000 qui ont investi dans ce projet-là. Les plans sont déjà faits. Ils vont faire ça dans l'ancien Provigo, où ce que la bâtisse là, à Saint-Gabriel qui vendent toutes sortes de patates là, en face de la belle province. Fait que la coop va à peu près couvrir le tiers du plancher de cet édifice-là. Fait que ça va être les bureaux de médecins qui vont être là-dedans, puis tout ça. Fait que plus il va y avoir de monde qui vont être membres, ben, plus que ça va faire des sous, puis 20$, ben, c'est quand même pas si pire que ça, là. C'est 20$ à vie. Oui, tout à fait. Puis ton 20$, tu peux à ta mort, tu peux l'envoyer à tes héritiers ou le laisser à la coop. Et l'autre partie, comme François disait, il y a une partie qui va être la coopérative santé et l'autre partie sera une pharmacie. Et il va rester et il va rester des bureaux pour éventuellement ergothérapeutes ou chiropraticiens. Alors, je pense qu'on va être bien desservis. Et plus il y a de monde qui adhère à la coopérative, lorsqu'ils vont aller à la foire pour recruter des médecins, parce qu'il y a une foire qui se fait par les universités pour recruter les médecins, ils peuvent dire, on est déjà 13 000 personnes intéressées à vous avoir chez nous, au lieu de dire, on a 2 000 personnes qui sont intéressées. Alors, ça devient très intéressant pour eux autres, pour aller recruter les médecins. Il y a 7 municipalités qui sont impliquées là-dedans. Saint-Damien, Saint-Gabriel-Ville, Saint-Gabriel-Paroisse, Mandeville, Saint-Didas, Saint-Norbert, Saint-Cléophas. Question. Pouvez-vous vous lever puis nous dire à quel point vous êtes? Ah, bonjour, excusez-moi, c'est la première fois que je suis pas ici. Brian Fadoul, enchanté. Devenir la coopérative. Avez-vous déjà eu une rencontre, monsieur? Est-ce que vous Pierre. Monsieur Pierre, avez-vous déjà eu une rencontre avec la coopérative? Non. Pas encore? On n'a pas eu de téléphone, mais bon. Monsieur en arrière? Dénommé district 1. Ceux de Saint-Damien qui ont déjà appliqué à Saint-Gabriel. J'aimerais déjà avoir ça mal entendu pour faire partie de Saint-Damien. Est-ce qu'il va y avoir une importance du nombre par paroisse? Non, il n'y a aucune problématique là-dessus, monsieur. La coop, c'est la coop. C'est la coop santé de Brandon. On fait tous partie de cette coop-là automatiquement pour les 7 municipalités même. Merci. Monsieur Pierre? Oui, est-ce que des gens d'autres municipalités, comme les villégiateurs, par exemple, est-ce qu'ils peuvent être membres? Parce que l'autre, ils sont ici. Quelqu'un qui n'a aucune résidence ici, est-ce qu'il peut être membre aussi? Oui, tout le monde. Quelqu'un de Gaspésie croit dans le projet peut être membre de la coop. Puisqu'il reste à Montréal, il pourrait être membre. Oui. Merci. Ça ne lui garantit pas un médecin, par contre. Non. Monsieur, OK, allez-y. Et après ça, on passe. Ciel Marion, chemin de Cascade, district numéro 4. Bravo! Bravo! Le best.
Ma question, est-ce qu'il y a une publicité qui a été faite Il y a eu là-dessus? une conférence de presse, c'est supposé de sortir dans les Dans journaux. l'action, oui, je l'ai Dans pas, l'action? Enfin, je n'en ai pas vu je ça. l'ai pas vu encore. Il y a eu une conférence de presse il y a 2 semaines. C'est le mot que j'ai oublié de vous dire au début, là, mais c'est ça. Écoutez, moi, j'en fais la publicité parce que je trouve que la santé, c'est important pour tout le monde. Donc, continuez à passer le mot. On a des feuilles en masse ici en avant. Puis, vous devez venir ici pour porter votre argent. Sinon, vous pouvez le faire électroniquement. Poserez pas de- Il y a un site, la présence c'est fait? C'est supposé d'être fait. Fait que, on verra, là, mais Et vous prévoyez l'ouverture de ça, y a-t-il une date? écoutez, Ben, avec des médecins. les dessins sont déjà sur la table, c'est déjà accepté. Puis là, il est à la recherche d'entrepreneurs pour avancer dans le dossier. Et quand est-ce que ça va décoller exactement? Il espère, s'il y a des médecins, que ça va décoller pour le 1er juillet 2023, mais surtout C'est vite. Oui, 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 c'est vite. j'ai une autre demande. Oui. Là, je ne sais pas si c'est pas une question. Vous connaissez notre dossier dans le chemin des Cascades sur les balises pour ralentir la circulation. On réitère notre demande qui avait été faite l'an passé, mais vous n'étiez peut-être pas encore élu là. Donc, est-ce que je peux déposer ça ici ce soir? Un pour vous et les conseillers. On ne veut pas discuter de ça ce soir. On attend votre réponse. Je sais. C'est bien. On va vous répondre, mon frère, monsieur. À titre informatique, là, pour revenir avec la coop santé, c'est tiré d'un modèle qui a été fait à Pierreville, c'est ça? À Pierreville, il y a le même modèle de coop santé qui a été fait. Puis les instigateurs de Saint-Gabriel ont été chercher le maître d'œuvre qui a créé la patente à Pierreville. Puis ils l'ont amené ici pour gérer la patente, pour faire en sorte que ça avance droitement et rondement. Fait que, en tout cas, moi, j'ai bien confiance en ça. On les a rencontrés, puis c'est des gens qui veulent beaucoup que ça fonctionne. Ils font pas ça juste pour le show. C'est une opération pour se procurer des soins médicaux locaux. Voilà. Je peux vous dire que la coop, les dirigeants de la coop rencontrent plusieurs médecins sortant au mois de juin prochain. Ils rencontrent le 26 septembre, si je ne me trompe pas. Donc, ça avance à grands pas, ça bouge beaucoup. Puis ça fait même pas 10 mois qu'on parle de ça, là. Ça fait quoi? 7-8 mois à peu près qu'on en parle correctement. Depuis janvier, février, à peu Donc, près. ça bouge rapidement, puis tout le monde travaille sur son côté pour faire avancer les choses. C'est un concept qui est très attiré, qui est très bon pour attirer les médecins parce que ce sont des bureaux, des cabinets qui sont tous préparés avec les équipements pour les médecins. Ils arrivent, ils sont opérationnels, ils payent un loyer, puis. Ils ont tous les services de bureaucratie, les rendez-vous. C'est eux qui déterminent, OK, ben moi, trouve le mardi matin, le jeudi après-midi, puis fait que la secrétaire, elle s'occupe, ce médecin-là, c'est cet horaire-là. Eux, ils gèrent leur propre petite business, mais ils ne s'occupent absolument pas de rien de paperasse ou ces affaires-là. C'est tout. Il y a la main levée. Oui, M. Théberge. Excusez, on va passer d'une place à l'autre, là, mais. M. Théberge, allez-y, si vous ouvrez votre micro. Excuse-moi, Pierre, j'ai oublié de baisser ma main. Il n'avait pas un livre. Ah, OK. Mon Dieu. On peut également s'inscrire chez Famille Prix de Saint-Gabriel. Oui. En passant, on est toujours dans la période de questions. Si vous avez d'autres questions que ça, vous pouvez poser vos questions. Hein. C'est juste ce qu'on est. Oui, monsieur. Suite à la coop, est-ce qu'en plus de la Caisse populaire et des municipalités qui investissent, est-ce que le ministère, le gouvernement, C'est sûr que le CI3S est impliqué là-dedans. impliqué là-dedans aussi? Jusqu'à quel point, monétairement, il s'implique, j'en Le suis GMF pas au courant. est impliqué aussi. Oui, c'est ça, le GMF est Donc, il va y avoir impliqué. d'autres. Oui, bien, c'est ça. Au fur et à mesure que ça avance, on va sûrement pouvoir vous en donner plus de nouvelles, mais présentement, on va s'en tenir à ce qu'on a présentement. C'est- Monsieur Pierre.
12.8. 12,8. Vous avez parlé du dépôt d'un plan image de lotissement. Oui, Le domaine des intérêts. On pourrait avoir plus d'informations où ça se situe, ça concerne combien de terrains. OK. Présentement, ça se situe, pour le situer, là, c'est vraiment à l'ouest de Saint-Damien, dans les montagnes. OK? Pour se rendre là, il faut passer par la route 131, comme belle montagne qui est en face De la montagne. de la montagne, en face de la crêperie bretonne. Là. On parle de probablement de 40 bâtiments construits là. Mais c'est vraiment initial. OK, 40 terrains qui 40 vont être terrains, rendus disponibles. Oui. OK. On peut consulter ce document-là quand on dépose un plan image ou. Il était dans le CCU, dans l'étude du CCU, c'était tout dedans. Question que je vais poser à C'est M. quoi, Francis. consultation? Oui, bien, à partir de ça, vous avez raison, à partir du moment qu'on le dépose au conseil, ça devient public. Donc, peut-être juste prendre rendez-vous avec Francis, si vous voulez rappeler à la municipalité avec Francis, puis trouver un moment pour vous présenter le plan. Ah, OK. Fait que déjà déposer un plan image, puis que vous avez, mais vous pouvez voir comment c'est que ça s'articule. C'est bon. Vous avez tout à fait le droit de demander, monsieur. Oui. Oui. Je m'excuse. André Girardot, tu parlais tantôt de Castor, là. Là, je vous dis, là, vous avez dit, l'eau était seule, je suis là. OK? Là, vous m'avez dit dans un mois. C'est un mois, ouais, mais c'est un mois, ça fait un mois. Parce que ça fait 3 mois, j'ai parlé. La réponse, tu sais, bon, vous lisez une réponse de la personne aux travaux publics, mais ça fait déjà 2 semaines, là. Donc, on espère que ça va être sous peu, là. Parce que s'il continue à pleuvoir comme ça, là, si ça débouche, là, c'est trois champs d'épuration qui se font noyer. C'est pas trop bon pour un champ d'épuration. En plus, la garnotte qui s'en va tout dans le gars, là. C'est une branche, puis pour enlever quelques branches, là, je pense que ça fait 3 mois, là. Parce qu'il n'y a pas un dans le tuyau, là. Il y a plus loin, là. Madame Beaufarland, là. Il y en a là aussi, ça fait 1 an que j'ai demandé. Tout ça, c'était fait avec la pépine. On va revenir à M. Cusson demain matin. On va voir qu'est-ce qui va arriver. OK. Puis, pour les permis de construction, Oui. sans faute 1 an. Quand tu veux bâtir une. Oui. C'est-tu 1 an encore? Il y avait 1 an suivant l'émission du contrat. C'est ça. Il y a un moyen d'avoir des prolongations, mais là, il y a d'autres choses à rencontrer. Parce qu'on parle d'une roulotte, tu peux mettre la roulotte pendant 1 an, là, quand tu construis. Là, je vous inviterai à communiquer avec Francis une fois pour être sûr de ne pas. Je connais bien des choses, mais là, je ne voudrais pas m'embrouiller. Non, non donc, mais de toute façon, on prend en note. Puis, juste me rappeler votre nom, s'il vous plaît. Moi, c'est André Girardot. André Girardot. Jacques Gondin. Évidemment, je fais le message, mais en même temps, vous avez une chance de rappeler Francis. Ben, je connais pas Francis, je sais des nouveaux. Hein, comme Francis Lajoie, faites-vous-en pas, il y a de l'expérience puis il avance beaucoup. Si vous regardez tantôt, il y a eu, je ne sais pas combien d'heures de travail au niveau du comité consultatif d'urbanisme. C'est tout lui qui a préparé ça. Il y a une seule personne qui est en poste, c'est Francis. On peut pas, vous appelez la réceptionniste, là, Dominique, elle va vous transférer à M. Lajoie, puis il va vous répondre là-dessus. Puis évidemment, nous, on va faire le suivi, comme on l'a dit tantôt, M. Cusson. Concernant, c'est sûr que cette semaine, ce n'est pas nécessaire. Là. On nous a promis 2 à Bas-Poussière. On a eu un le mois de mai, je pense. Moi, je vais être franc avec vous, mais je pense qu'il n'y en a plus de prix cette année. Ah, c'est ça, c'est parce qu'on avait dit 2. Nous autres, quand on fait nos réunions dans les associations, c'est qu'on dit que la ville nous promet 2. Avant, c'était 3, là, c'était 1 puis 2. On n'a jamais eu plus qu'un, de toute façon. C'est parce qu'on va les besoins étaient. L'année prochaine, on va-tu lui dire juste 1? Non, je pense qu'on va vous dire aux besoins, on va vous dire au maximum 2, puis ce sera peut-être 1 au besoin, peut-être que s'assurer qu'il n'y ait pas de confusion de la communication. Parce que cette année, c'était bon que c'était mis, c'était à la bonne place, là. Bon, mais là, avec les pluies qu'on a présentement, est-ce que. Non, présentement, il n'y a pas de problème, mais je peux vous dire qu'au mois d'août, là, il y a mouillé une fois, nous autres chez nous, là. Une fois. Chanceux. Ouais.
Oui, parce qu'on m'a dit, chez lui, il a mouillé en mars. C'est lui, dans le journée, là. Quand il neige, là, il y en a de la neige. Quand il roule, il y en a moins. Comme ça. Ouais, c'est pas de problème, mon cher monsieur. Le lac est à un pied et demi plus bas que le normal. On va faire attention à ça, on va avertir les travaux publics qu'ils fassent attention de la façon qu'ils communiquent l'information. C'est bon. On n'a pas de bon tableau. Monsieur Mélino. Je vous remercie pour le chemin Saint-Émilie, parce que beaucoup d'accent qui a été mis. Ça a valu beaucoup. Alors, merci pour toute la bonne ouvrage que vous avez fait sur le chemin. Merci. Ça fait plaisir. Monsieur Marion? En 12.9, vous avez expliqué là, le développement sur le chemin du Galet. Oui. Vous avez expliqué un peu le contenu. Ça se situe où ça là, par rapport au début? Je vous dirais, c'est quasiment en arrière de chez vous. Prenez le chemin Grenache. Oui. Et puis, le monsieur se trouve à continuer le chemin Grenache, son entrée. Oh, Le chemin du la Galet. distance qui est un peu cachée. Oui, c'est ça. Mais c'est pas voisin. Mais Fait c'est pas que, il y a loin. 3 km de profond de terrain. Alors, il va faire des sentiers pédestres 3 km à peu près. Je peux pas. Mais, Lui, très grand. le Mais il point va du faire, Galet sur la Corbeau. il fait 3 km de sentier. OK, Au travers. OK. Il y a 6 petites mini-maisons rustiques, soit dans les arbres, sur pilotis. C'est vraiment très sympathique, là, la l'URCA. Dans la maison principale, il va y avoir des ateliers de yoga puis de méditation, ainsi que tout le sanitaire, parce que sur la terre, ce n'est que des toilettes sèches qu'il va y avoir. Il y en a 2 de prix. Et M. Luc Bourdon, c'est le propriétaire? Oui. OK. Merci. Oui, monsieur Viette. Oui. En 12.10 et 12.11, je parlais de plusieurs conditionnels en termes touristiques. Oui. Comment ça s'articule avec la politique? Il y avait une affaire de 5% ou. Monsieur le maire, j'étais au CCU, si vous voulez. Oui, Il pas de restait 5 problème. places dans ce district-là. Et puis, là, il en prennent 2, alors il reste encore 3 places. Mais C'est 5 de l'occupation. Alors, s'il y a 80 maisons, ça se trouve être 4 maisons. S'il y a 114 maisons, ça se trouve être 6 maisons. C'est 5 de l'occupation. Donc, là, il y a 2 maisons qui viennent de prendre. Il y avait de la place pour 8, je crois. Il y en avait déjà une. Alors, là, il en reste un peu moins. OK. Et c'est le lac Noir qui est considéré à ce moment-là. La pointe du lac Noir, Donc, oui. c'est la pointe du lac Noir qui est Très peuplé. 80 maisons. Vous Il y a dites, beaucoup puis de maisons. 5%. C'est ça. Oui. Parfait. Je réponds à ma question. OK. Fait qu'il y a 2 à côte à côte. Oui. Côte à côte et top à top. Donc, complètement sur le top de la montagne, ces maisons-là. Là. Quand on est à presqu'île la Slate, on regarde la montagne en face, là, et les 6 maisons qui ont été construites l'année passée. Oui, puis il faut passer par le Saint-Mato pour y aller. Oui, Malheureusement, par oui. le sel du Liban. C'est ça. Pour l'instant, que vouliez-vous? Strict, hein? C'est beau comme ça, messieurs? Pas d'autres questions? Avez-vous aimé votre café? Oui, Je vous remercierai, Jacqueline. C'est son initiative et puis les petits gâteaux aussi. Fait que merci, cher comptable. Donc, M. Marino, la semaine prochaine, le mois prochain, c'est vous qui apportez les bains. Ben écoutez, on a dit au début qu'on resterait disponible, donc on va être ici jusqu'à 9h25 pour répondre à vos questions, puis jaser avec vous autres. Mais avant de terminer, on va clore la séance. Donc, l'ordre du jour étant épuisé sur proposition de... Avez-vous une autre question? Non, parce que je sais qu'on a le droit de discuter avec les conseillers. Oui, après, oui, C'est là qu'on veut jaser. OK. On va se lever. Donc, l'ordre du jour étant épuisé sur proposition de, il est résolu, excusez, de lever la séance Oh, c'est une année. à 8h55. Je propose, monsieur le maire. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Ouais.
Bonsoir. Bonjour.